Oh, comment vas-tu? Ouais, je baisse d'un demi-ton parce que ces messieurs dorment. Oui. Ah oui, il est midi. Ah non, mais ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Oh ben non, ils sont ravis d'être ici. De partager la vie avec quelqu'un de Neuilly, quoi. Ouais, oui, oui, mais tu sais, j'ai même reçu les remerciements de la mairie de Paris par écrit. Parce que dans le quartier, là... non mais c'est la consternation générale. Hein. C'est le grand mépris. Non mais ils n'ont pas saisi, quoi. Ils se demandent franchement ce qui m'a pris d'accueillir 3 réfugiés sans leur demander leur avis. Mais moi j'en ris encore. C'est la vie, quoi. C'est la vie, non? Non, non, ils sont pas de la même famille, ils sont même pas du même pays. Mais ils sont noirs et au premier abord, franchement, il faut peur à voir. Oui. Non, ils sont pas africains proprement dit, mais arabes. Et bien entendu, il y a beaucoup de noirs parmi les arabes. Ce sont les premiers à quitter leur pays. Non, je plaisante. Mais je suis pas raciste. C'est de l'ironie. Attends. Ah, attends, tu dis qu'ils devraient rester chez eux et défendre les leurs parce qu'ils sont en âge de le faire, mais je te retourne leur compliment. Ils sont aussi en âge de monter à l'assaut de l'ennemi et de le harceler jusque chez lui. Ils sont de Benghazi, d'Alep, de Mossoul, voilà. Autrement dit, ils sont liés au même merdier auquel la France a largement contribué. Oui, mais ça fait longtemps qu'ils sont dans les environs. Mais depuis la station de Stalingrad, quand même, ils ont changé de statut. Promus, élevés au grade d'habitants de Neuilly, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr, moi je les ai accueillis les bras grands ouverts en leur disant merci, merci et merci. Quoi, pourquoi merci? Non, pas pour faire joli. Merci, mais merci parce que c'est à celui qui donne de remercier celui qui a bien voulu recevoir. La France, terre d'accueil et de bienveillance, et ne sert à rien si elle n'offre pas au moins ce genre de chance. Mais non, t'es cinglé, arrête de baliser. Oh, ne t'inquiète pas. Non, ils sont sages. Ils veulent juste leur petite cuillère de banania. Non, ils ne cherchent... Non. Ils ne veulent ni me sauter, ni se faire sauter avec moi ou sans moi ou je ne sais quoi. Non. Mais mais si tu savais, ce sont de vrais musulmans. Tu sais pas ce que c'est qu'un musulman? Un vrai musulman, c'est un gentleman. Vraiment, quoi. Il respecte le moindre de mes mouvements. Ils s'adressent à moi comme à leur enfant, à leur sœur. Et ils sont gênés d'être considérés comme des envahisseurs. Mais ils sont pas là pour nos richesses. Ils sont là parce que leur Dieu y est. Et ils sont ici pour demander la paix, voilà, à ceux qui leur font la guerre, pour les déposséder de leur essentiel. Mais tu sais quoi, hier, en les entendant parler, j'ai eu franchement l'impression d'être en face et en phase avec les 3 rois mages. Non, non, je te jure. Je sais pas comment dire, mais en fait, j'ignore leur âge, mais ils sont comme des sages. Tu vois, sagesse de l'Orient. Qui sait que le savoir a une limite, que le pouvoir a une limite, mais que le devoir n'en a pas. L'homme de Benghazi, il me dit qu'il ne regrette pas la mort de Kadhafi, mais l'élection de Sarkozy, élu avec les deniers du pays. Et pour lui, Kadhafi n'est pas un bourreau, mais un idiot
qui a financé plus idiot que lui. L'homme de Mossoul, il reconnaît à la France le mérite d'avoir protesté pour ne pas frapper l'Irak de plein fouet, alors que tout le monde savait que seule l'idéologie de Bush était de persuasion massive. Mais la France n'a fait que protester, seulement protester. Alors que franchement, il aurait fallu empêcher ce massacre et nous épargner la plus terrible des injustices, celle de l'autre idiot de service, quoi. Et l'homme d'Alep, eh bien, il reproche à la France de ne pas envoyer d'hommes au sol, mais d'occuper le ciel pour bombarder tous les Syriens. Foutaise et big malaise parce que il reste plus aux Syriens que le ciel et il est hélas occupé par nous autres Français. Mais pourquoi ils sont ici? Pourquoi ils sont ici? Pour reprendre à la France ce qu'elle leur a pris. I'd go back to